Si tu traverses une saison qui ne ressemble pas du tout à ce que tu avais imaginé, si le plan a changé, si le timing a été bouleversé, et que, honnêtement, tu ne sais même plus ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment, je veux que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je veux que tu vois Jérémie 29, 11 non pas comme une simple phrase qu'on imprime sur un objet, mais comme une véritable promesse prononcée au cœur d'une vraie douleur. Et le contexte derrière ce verset change tout. La plupart des gens citent ce verset. Presque personne ne connaît l'histoire qui se cache derrière. Et une fois que tu l'entendras, une fois que tu comprendras vraiment à qui Dieu parlait quand il a dit cela, je pense que ça te touchera différemment ce soir. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un beau verset. Tu l'as sûrement déjà vu sur une tasse ou accroché quelque part sur un mur. Mais voici ce qu'il n'imprime pas sur la tasse. Dieu a dit cela à des personnes en exil. Israël avait été arraché à tout ce qu'il connaissait. Leur maison, leur temple, la terre qui leur appartenait depuis des générations. Ils étaient à Babylone, un endroit étranger, un endroit difficile. Et ils se demandaient si Dieu les avait complètement abandonnés. Et le plus dur, ce n'était même pas d'être là-bas. C'était ce que cette situation commençait à leur faire croire. Peut-être que c'était la fin. Peut-être qu'ils avaient été oubliés. Peut-être que la vie qu'ils pensaient avoir été perdue pour toujours. Et qu'ils devaient simplement accepter que c'était désormais leur histoire. Peut-être que c'est là où tu en es ce soir. Peut-être que tu pries la même prière depuis des mois. Et que le silence commence à ressembler à une réponse. Peut-être que tu avais un plan, un vrai, un bon plan. Et il s'est effondré d'une manière que tu n'avais pas vu venir. Et quelque part, sous tout ce que tu fais pour tenir bon, il y a cette peur silencieuse. Et si tes meilleurs jours étaient déjà derrière toi, et si la fenêtre s'était refermée, cette peur a un nom. Et c'est un mensonge. Le vrai message de ce verset. Le message de Dieu aux exilés n'était pas « Ne vous inquiétez pas, vous rentrez chez vous demain ». Il leur a dit de s'installer, de construire des maisons, de planter des jardins, d'avoir des enfants, parce que cela allait durer un moment. Et ensuite, il a dit, « Je connais les projets que j'ai pour vous ». Le mot « projet » en hébreu, machachavo, signifie pensée, intention, plan conçu à l'avance. Dieu avait déjà réfléchi à la suite. Il voyait déjà ce qu'il y avait après Babylone. Ce qui ressemblait à une fin totale de leur point de vue était complètement différent du sien. Ton attente n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. Ton attente n'est pas inutile. Ton attente fait partie du plan. Peut-être que tu attends la restauration d'une relation. Peut-être que tu attends une direction pour la suite. Peut-être que tu attends une guérison, physique, émotionnelle, financière. Peut-être que tu attends simplement un signe que Dieu est toujours là. Il l'est. Il était avec eux à Babylone. Et il est avec toi dans cette saison. Qu'est-ce que cette saison essaie de te faire croire à propos de Dieu? À propos de toi? À propos de ton avenir? Parce que ces murmures. Ceux qui disent qu'il est trop tard. Que le plan est brisé. Que Dieu est passé à autre chose. Ne viennent pas de lui. Sens plus profond. Les exilés sont finalement rentrés chez eux. Oui, ils y sont retournés. Mais ils ont d'abord dû vivre au milieu. Ils ont dû construire une vie dans l'attente. Et dans cette attente, Dieu agissait. Non pas malgré l'exil, mais à travers lui. C'est ça que tu dois retenir ce soir. Dieu n'attend pas que ta situation s'améliore pour commencer à agir. Il agit au cœur des saisons difficiles. Il travaille au milieu de l'exil. Il plante l'espérance en plein Babylone. Un jour, cette saison, celle qui ressemble à un détour, un retard, une porte fermée, deviendra le chapitre que tu reliras et que tu comprendras enfin. L'endroit où tu t'es senti le plus bloqué pourrait être celui où Dieu faisait son travail le plus profond. Ton attente n'est pas inutile. L'exil a pris fin. La promesse a tenu. Et ceux qui ont traversé Babylone sont devenus ceux qui pouvaient dire de tout leur cœur. Dieu a été fidèle. Même là. Surtout là. Prière. Seigneur, pour la personne qui regarde cette vidéo ce soir et qui a l'impression de vivre sa propre forme d'exil, loin de la vie qu'elle pensait avoir, loin du plan qu'elle croyait que tu lui avais donné, je te demande de lui parler maintenant.
Rappelle-lui que tu n'as pas changé d'avis sur son avenir, que tu n'as pas terminé, que les projets que tu as pour elle sont toujours bons, toujours réels, et toujours en train d'arriver. Donne-lui la force de construire dans l'attente. Amen. Alors, si tu es arrivé dans cette vidéo en te demandant si Dieu a encore un plan pour ta vie, Jérémie 29, 11 est sa réponse. Oui, il en a un. Il en a toujours eu un. Abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci chaque semaine. Je les publie exactement pour des soirées comme celle-ci. Et laisse un commentaire. Dis-moi quel avenir tu confies à Dieu. Croyons ensemble. À la prochaine.